dans cette nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude, je suis à moitié allongé, affalé sur mon canapé. Parce que j'aime bien, tout simplement. On voit qu'ici d'ailleurs c'est déchiré. Il va falloir que je refasse... Eh merde. Il va falloir que je remette ça. Bref, on s'en fout. Je suis désolé pour la tenue, là je suis allongé sur le canapé tranquillou. Je suis en slip. Je viens de mettre l'ancienne vidéo là en ligne du coup. Et là j'attaque la deuxième. Donc vous allez voir que ça va commencer avec une petite visite d'une grotte. Donc il n'y aura pas de son parce qu'il y avait des gens à côté, etc. Donc du coup je mettrai une petite musique. Puis voilà, il y aura la petite visite de la grotte. Et puis voilà, quoi, en ce moment Yuki va pas très bien, encore une fois. J'ai l'impression que ses oreilles elles commencent à se réinfecter encore. L'autre jour il avait du caca d'œil comme la dernière fois, donc je lui ai tout lavé, etc. Donc on va voir comment ça évolue. Et il avait mal à la queue. Alors en fait, il a la queue, normalement les Sherpés ils ont toujours la queue relevée comme ça en mode tire-bouchon. Et là il avait la queue baissée. Et quand je lui touchais, il couinait. Bon, quand je le touchais, il couinait pas, mais si je lui attrapais ou que je tirais un petit peu légèrement, ou je sais pas comment expliquer, si j'allais un petit peu fort, il couinait. Donc bon bah il a mal à la queue. Et le truc c'est que là, ça fait 2 jours que ça va un peu mieux, elle commence à se redresser. Donc je sais pas si j'emmène chez le veto, on va voir comment ça évolue. J'attends encore 2-3 jours et si je vois qu'il couine, qu'il a mal et où la queue est toujours pas relevée, j'emmènerai chez le vétérinaire. Une fois de plus, il me coûte cher ce chien. Heureusement que j'ai l'assurance pour l'instant. Bref, voilà, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important. N'oubliez pas les commentaires et les pouces en l'air. Si vous avez la moindre question, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez savoir, des questions, etc. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mettez un pouce si vous aimez la vidéo, bien sûr. Si vous aimez pas, vous n'êtes pas obligé. Ne mettez pas un pouce en bas, mais ne mettez rien du tout. Quittez la vidéo si vous aimez pas. Mais si vous aimez bien, mettez un petit pouce. Et surtout, abonnez-vous. Franchement, il y en a plein qui regardent ma vidéo. Je vois dans les statistiques et qui ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous. C'est hyper important, c'est gratuit. Il y a juste à appuyer sur un bouton. Et puis moi, ça me ferait super plaisir. Et puis ça m'aiderait aussi pour le référencement et tout ça. Allez, je vous laisse. Trêve de bavarderie. Je sais plus comment on dit, bref, vous avez compris. Trêve de bavardage. Trêve de bavardage, ouais. Pourquoi je dis bavarderie? Bref, trêve de conneries, j'en ai marre, je suis fatigué. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, demain ils annoncent une tempête. Hier il y a eu une tempête, la tempête Claudio. Et là demain il y a la tempête Denise. C'est bien. Tous les jours il y a une tempête différente. Ça va être sympatoche. Donc à mon avis. D'ailleurs c'est vrai que là je ne l'ai pas montré parce que il fait nuit donc ça sert à rien. Mais je me suis garé à un endroit que je connais. Et comme ça demain si vraiment il y a une grosse tempête. Ah voilà, il s'est arrêté. Bref, demain s'il y a vraiment une grosse tempête comme ils annoncent et qu'il y a de la grêle, parce que moi c'est surtout la grêle qui me fait peur, du coup je suis à côté soit de Carrefour pour aller m'abriter dans la station service. Là où on met l'essence c'est toujours abrité, donc si je vois qu'il grêle, hop je suis juste à côté, je vais m'abriter. Ou alors même encore mieux, j'ai juste à côté là, j'ai McDo.
Et il y a un parking souterrain où je peux rentrer, ça fait 2,60 m de haut, donc je peux rentrer. Donc pour me réfugier quelques minutes, quelques heures, si jamais il grêle trop quoi. Donc bref, tout ça pour vous dire que demain, si je veux essayer de réparer le chauffage, je pourrais pas s'il pleut et qu'il grêle. Vous l'imaginez bien, donc je sais pas si je pourrais le faire demain. C'est super, c'est génial, c'est super génial. Allez, bonne soirée à tous, je vais arrêter là et puis voilà. Allez, bisous tout le monde. Bon, retour au petit spot où il y a la forêt pas loin et où je suis à côté de mon boulot. Là il commence à pleuvoir, ils ont annoncé la tempête non pas Claudio c'est celle qui était là il y a 2 jours. Là c'est la tempête Denise aujourd'hui. Voilà. Tous les 2 jours il y a une tempête, c'est génial. Donc ils annoncent, on est en alerte orange, voire rouge peut-être, donc je sais pas. En plus moi où je travaille c'est en bord de mer, donc on risque d'être évacué et tout ça, donc soit je me gare loin et j'y vais en trottinette comme d'habitude, mais sous la pluie, sous une tempête en trottinette c'est pas super. Soit je me gare sur le parking où je travaille, mais on risque d'être inondé, donc je sais pas quoi faire. Au pire j'y vais pas, de toute façon je suis en extra. En fait il est en train de faire caca là, regardez. Il est au milieu des herbes, on le voit même pas. Bref, du coup je voulais m'arrêter là et je voulais m'occuper de ma pompe à gasoil, voir si elle n'est pas bouchée, etc. Le tuyau aussi, la petite gaine où il y a le gasoil, voir si c'est pas bouché, etc. Mais là il commence à pleuvoir, donc je peux pas. Donc c'est pas grave, je ferai ça demain. Demain il fait beau. Mais le truc c'est que il commence à faire frais quoi. Je voulais avoir un peu de chauffage pour ce soir, mais bon, c'est pas grave. Il fait pas non plus de degrés. Allez, je vous reprends, à plus tard. Bon, on voit que la tempête Denise est en cours. Il y a bien plu tout à l'heure, là j'ai fait une petite sieste parce que j'étais KO. Et j'arrive pas à dormir tellement que ça pleut fort. Bon là ça s'est calmé. Et par contre malheureusement j'ai encore plein de fuites dans le van, des fuites d'eau, je comprends pas. J'avais tout colmaté. Là pour ceux qui me suivent, vous savez que j'avais une fuite. Je suis allé sur le toit, j'ai mis du silicone de partout et là j'ai plus aucune fuite. Là ça va, c'est réglé, j'ai plus aucune fuite. Par contre là, je sais pas pourquoi. Attendez, je vous reprends avec la lumière. Là vous voyez, là c'est mouillé. Mais il n'y a que cette petite partie là. Et voilà, vous voyez, regardez, hop. Ça coule, il y a des petites gouttes qui coulent. Et quand je regarde dessous, j'arrive pas à trouver. Je pense que c'est là où il y a l'aluminium là. Mais c'est bizarre parce que c'est pas mouillé de là. C'est quand je touche, c'est pas mouillé là sur le petit aluminium. Ça vient vraiment de plus loin là. Mais là c'est pas mouillé, il y a que là qui est mouillé. Je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Là pareil, j'avais mis du silicone et une éponge pour faire des tests et depuis quand il y a replu 2-3 fois, il n'y avait plus rien et puis là ça revient. Là c'est de nouveau mouillé, je sens que c'est mouillé quoi tout simplement. Donc c'est super et là le plafond il s'est déformé. Vous voyez. Là de base c'était pas autant que ça. Et là ça s'est déformé. Donc j'ai repéré que là il y avait des vis, je sais pas ce qu'il a vissé l'ancien propriétaire dessus, enfin bref. J'ai des petites fuites aussi ici, mais ça va, c'est minime, je peux même pas vous montrer parce que c'est minime. Par contre ce que je comprends pas, ça m'avait déjà fait la dernière fois et là ça me le refait, je comprends pas d'où ça vient. Regardez, le plaid vous voyez il est mouillé là, il y a des gouttes d'eau. Mais je ne sais pas d'où ça vient, parce que tout ce qui est là, toute la paroi elle est sèche, tout ce qui est là c'est sec. Tout est sec. Là, tout en haut, j'ai beau toucher. Tout est sec. Je comprends pas. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Et puis tout est sec, quoi. Donc je comprends pas comment ça peut se mouiller là. Vous voyez, même là, j'ai de l'eau. Là aussi, vous voyez, là, ça c'est mouillé. Mais je sais pas par où ça coule en fait. Je j'arrive pas à comprendre d'où ça coule. Tout est sec en haut. Ouais, même si je regarde là. Ah si, là c'est mouillé là, non? Ah ouais, là c'est mouillé là. Ah ouais, là c'est mouillé. C'est mouillé mais je sais pas d'où ça vient. C'est marrant avec le téléphone, on peut regarder. Ouais, donc là c'est mouillé. Mais j'arrive pas à voir d'où ça coule. Bon bref, j'essaie de trouver ça et je vous reprends. Mais en tout cas, bon voilà quoi. C'est pas... Ah, c'est en train de couler là.
Voilà, c'est parce que j'ai touché à mon avis. Ok, excellent. Ça coule de là, mais c'est pas ça, si? Ah si, c'est ça. Ok. Ok, mais ça qui coule, on est d'accord, ça coule ici. Vous voyez? Donc là, la tache qui est là, je vois pas où ça a coulé. Et tout ce qui est là non plus, hein, je comprends pas. Ah si, attendez. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Là c'est mouillé, on peut voir. Ça coule d'où? En fait j'ai l'impression que c'est le bois là qui coule. Il doit y avoir... ça doit couler d'en dessous là. Je comprends pas, j'entends couler, je sais pas d'où. Bon attendez, je vous reprends parce que je vais essayer de sécher ça quand même. Bon du coup j'ai essayé de regarder les fuites, impossible de savoir d'où ça vient. Impossible, impossible. Donc ce que je vais faire, c'est que dès qu'il fait beau, parce qu'en ce moment il pleut beaucoup, c'est vraiment des temps de merde. Et en plus en ce moment je bosse comme un chien toute la journée. Je rentre, il fait nuit, donc je peux pas m'en occuper. Donc là pour l'instant, pour l'instant au niveau des fuites, j'ai rien pu faire. Parce que j'ai pas le temps, comme je vous ai dit, je travaille tous les jours comme un chien toute la journée. Je rentre et maintenant il fait nuit plus tôt, donc je peux pas m'en occuper quoi la nuit. Et en plus de ça, il pleut, il y a un temps de merde, donc je peux pas m'en occuper. Là, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il a plu, il a bien plu. Là, ce que je vous filme maintenant, ça se passe 2 jours après ce que vous venez de voir à l'instant où il y avait les fuites. Et du coup, il y a replu aujourd'hui, pas mal, franchement, et j'ai rien du tout qui est mouillé. Rien du tout. Tout est sec. Donc je comprends pas. C'est vraiment, ce camion, c'est un mystère. L'autre jour, comme vous l'avez vu dans la séquence juste avant, hein, j'étais tout mouillé, ça coulait, ça pissait. Et là, il y a rien, alors qu'il y a bien plu aujourd'hui. J'étais au boulot, là, je reviens, justement, j'ai regardé exprès, il n'y a rien. J'ai aucune fuite d'eau. Rien qui est mouillé, rien du tout. Donc je comprends pas. À mon avis, c'est peut-être par rapport à l'inclinaison du camion, peut-être que le camion était sur un peu une bosse, je sais pas, et du coup ça coulait dans un truc. De toute façon, il y a forcément un trou quelque part, ou plusieurs, parce que si c'est mouillé, même si ça le fait pas tout le temps, si ça le fait de temps en temps, c'est bien que l'eau passe. Donc il y a bien un trou. Donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai du silicone, j'avais acheté, j'ai 2 bouteilles pleines de silicone, machin là. Donc ça, dès qu'il fait beau, hop, je vais monter sur le toit et je vais en mettre de partout, sur tous les contours des lanterneaux. Et je vais essayer de repérer s'il n'y a pas des petits trous de vis. Parce que l'ancien propriétaire, je sais pas ce qu'il a fait, ils ont vissé plein de trucs. Il devait peut-être avoir une galerie avant sur le toit qu'ils ont enlevé, je sais pas. Donc ça, c'est pas bien grave, de toute façon, tant que ça pisse pas comme vache qui pisse, comme on dit, c'est pas bien grave. Donc ça, je m'en occupe dès qu'il fait beau. Et la pompe à gazole, toujours pareil, je m'en suis pas occupé parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je travaille tout le temps là en ce moment, j'ai pas le temps de m'en occuper. Et puis comme je vous ai dit, hein, je me répète, mais quand je rentre il fait nuit, donc j'ai pas le temps. Donc j'ai eu plein de commentaires, merci beaucoup pour votre aide. Donc apparemment la pompe que j'ai vue sur Amazon, que je vous ai mis sur le short que j'ai fait, je savais pas si elle allait marcher parce que moi c'est un chauffage au gasoil. Et la pompe que j'ai vue c'est marqué carburant et essence. Mais je pense comme un abonné, je sais plus ton nom, excuse-moi, m'a confirmé, ils mettent essence pour dire que c'est un carburant essence et que c'est pas un chauffage au fuel. Parce que je crois que fuel, ouais, c'est pas pareil, c'est encore différent. Ou alors une pompe électrique, ou est-ce que je veux dire, c'est vraiment pour les chauffages à carburant essence. Mais du coup, essence gasoil, je pense que c'est pareil. Je pense qu'elle y va. En tout cas, en plus, c'est exactement la même que moi. Enfin bref. Si ça va pas, je l'achèterai. Mais pour l'instant, avant de l'acheter pour rien, parce que ça coûte quand même une trentaine d'euros, donc c'est quand même con de mettre 30 euros pour rien. Je sais plus ce que je vais dire. Ouais, du coup, je vais tester parce qu'apparemment, on m'a dit que si la batterie n'est pas assez puissante, il n'y a pas assez de watts pour mettre en route la pompe. La batterie, comme je vous l'avais dit, hein, c'était l'ancienne que j'avais dans le moteur, mais que j'avais des problèmes de batterie. Et du coup, que j'avais viré. Et que j'avais remplacé par l'ancienne batterie cellule que j'avais mis sur le moteur. Je sais pas si vous me suivez. En tout cas, je l'ai rechargé à fond, cette batterie-là. Et là, je m'en sers donc pour tester le chauffage. Mais si elle était morte, même si je l'ai chargée à fond, peut-être qu'il n'y a quand même pas de puissance pour faire démarrer la pompe. Donc, ce que je vais faire, et c'est pour ça que vous allez comprendre que j'ai pas le temps, et qu'en plus de ça, vu qu'il pleut tous les jours en ce moment, presque,
et ben, je peux pas le faire. C'est que je vais redébrancher ma batterie moteur. Bon, si vous avez bien suivi, qui avant était la batterie cellule, exactement. Putain, je suis en train de péter un câble là. Donc je vais redébrancher ma batterie moteur et je vais la retester sur le Webasto. Parce que la batterie moteur, je sais qu'elle marche, vu que mon camion, bah, il démarre tous les jours, nickel. Enfin voilà, elle marche la batterie. Elle est chargée, elle marche. Donc je vais tester. Si la pompe marche toujours pas, bah ça viendra de la pompe. Et si ça marche, bah ça viendra de la batterie. Donc je rachèterai une batterie. Tout simplement. Et je peux pas m'en occuper en ce moment parce que bah, vu qu'il pleut, faire ça sous la pluie c'est pas évident. En plus il pleut beaucoup. Et puis le soir on n'y voit rien. Il fait quand même frais maintenant. Et puis bah, avec le boulot je suis fatigué là. Ouais, genre une bonne petite bière là, je suis KO. En plus en ce moment ça se passe mal. C'est pas que ça se passe mal, mais on est en sous-effectif. Moi je suis en extra, je viens pour les aider, mais c'est même plus de l'aide. Enfin genre c'est vraiment, enfin c'est une catastrophe. Franchement le monde de la restauration aujourd'hui c'est vraiment une catastrophe. Il n'y a plus personne qui a envie de bosser, il n'y a plus personne qui sait bosser. Il y a que des gens qui connaissent rien, qui n'ont pas envie. Les clients, ils sont catastrophiques. Franchement, c'est vraiment dur, c'est en train de me casser les cacahuètes. Donc de toute façon, là, ce que j'ai prévu, c'est que je vais partir là dans pas longtemps. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le... Merde, c'est comme ça, évidemment. On est le 9. Là, on est mercredi 9 novembre. Je travaille encore demain, donc jeudi. Et après, j'ai tout le week-end. Et moi, j'avais prévu de partir lundi. Lundi, je pars, je fais un road trip, je vais dans l'ouest, en Camargue, n'importe où. Et je reviens pour la fin du mois. Pourquoi? Parce qu'il y a la Coupe du Monde de foot. Donc ça, je sais qu'avec mes potes qui sont toujours ici dans la région, on va regarder la Coupe du Monde, on va supporter la France comme on fait tous les 4 ans. Voilà, c'est un rendez-vous, ça. Voilà, ouais, j'aime bien le foot. Après, le 6 décembre, c'est mon anniversaire, c'est mes 30 ans. Donc mes parents, ils vont vouloir que je sois là, ils vont me préparer un truc. Mes potes, peut-être qu'ils vont me faire une surprise, je sais pas. En tout cas, je serai là pour le 6 décembre. Et après, c'est Noël. Donc je pense que je vais rester décembre et que je repartirai en janvier. Enfin, on verra. Donc là, ce qui est sûr, c'est que là, je voulais partir lundi. Donc 9, 10, 11, 12, 13, lundi 14. Je voulais partir tranquille, faire un petit road trip et revenir 3 semaines après, je vous ai dit, pour décembre. Sauf que je me suis fait pirater mon compte bancaire. Enfin, je pense que je me suis fait pirater. Donc je sais pas si ça vous l'a fait. D'ailleurs, dites-moi. Ce serait étonnant que ça soit arrivé la même chose, que ça vous ait déjà arrivé la même chose. Mais en fait, j'ai eu un prélèvement de 50,82 €. Et en plus, c'est en dollars. Donc c'est marqué 50,82 € parce qu'on est en France, c'est en euros. Mais quand on regarde le libellé, c'est-à-dire vraiment le prélèvement, c'est 49,44 $. J'ai jamais fait de paiement en dollars. 49,44 $. Enfin, je me rappellerai. Et c'est marqué cardlink.linu avec des étoiles, comme s'il voulait cacher le nom. Et après, c'est marqué KZ Almaty. Et j'ai regardé, j'ai fait des recherches. Et en fait, Almaty, c'est une ville du Kazakhstan. Et juste avant, KZ, bah, c'est les initiales de Kazakhstan. Donc en fait, il y a quelqu'un... J'ai été prélevé d'un achat au Kazakhstan. Donc, j'arrive pas à trouver de fraude là-dessus ou quoi. Mais c'est bizarre. Donc j'ai directement fait opposition à ma carte bleue. Directement. Alors maintenant, pour faire opposition à la carte bleue, il faut aussi faire une déclaration de fraude. Donc j'ai fait une déclaration de fraude en ligne sur la gendarmerie nationale, police judiciaire, je sais pas quoi. On aurait dit que j'ai déclaré un meurtre. Franchement, j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais. Avant, il y a un texte qui nous stipule que si on ment ou qu'on fait une fausse déclaration ou qu'on dérange. Au bout d'un moment, ça m'a fait rire, c'est marqué si on dérange les scientifiques de la police judiciaire de recherche de fraude, machin, truc pour rien, on risque 7 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Bon, il manquerait plus que ça. En tout cas, bon, pour 50 € ils vont pas me faire chier. Enfin, genre, j'ai quand même fait la déclaration parce que la banque me le demande en fait. Donc, il faut que je fasse la déclaration. Là, je l'ai fait. Je vais recevoir le récépissé qu'il faut que j'envoie à la banque. Et autre problème, ma carte bleue, nouvelle carte bleue, c'est envoyée à mon ancienne adresse. J'ai dit, mais j'y habite plus. J'ai dit, je lui ai expliqué, j'ai dit, je me suis acheté un van aménagé, je vais partir faire un road trip, faire le tour de France, d'Europe, du monde, qui sais-je, qui sait, ou que sais-je, je sais plus ce que je voulais dire, bref, vous avez compris. Et je lui ai expliqué, du coup, bah, je fais transmettre mon courrier dans une boîte postale à Grenoble. Mais par contre, il ne faut pas m'envoyer la nouvelle carte bancaire sur cette boîte postale à Grenoble, parce que je vais pas aller à Grenoble juste pour chercher ma carte bleue. C'est pas du tout ma route en plus. Il m'aurait dit c'est à Marseille, ok. Mais non. Donc du coup, j'ai dit il faut l'envoyer chez mes parents.
Donc il m'a dit, ok, sauf qu'il nous faut un justificatif de domicile de mes parents, ainsi qu'une lettre attestant sur l'honneur qui m'héberge. C'est compliqué, hein. Putain, de nos jours, tout est compliqué. Moi, à la base, je veux juste recevoir ma carte bleue, voilà, chez mes parents, voilà, faites-la recevoir chez mes parents, enfin bref. Donc j'ai appelé en urgence ma mère, il fallait le faire aujourd'hui en plus, avant que la carte soit envoyée, tout ça, enfin bref, une galère, pas possible. Enfin, c'est pas une galère, mais c'est dingue quoi, le moindre petit truc, c'est compliqué, il faut s'emmerder à faire des papiers, des machins, et des attestations sur l'honneur, justificatifs de domicile, et copies, carte bleue, et machin, et trucs, et bidule, et récessipé. Compliqué. Enfin moi ça me saoule. C'est pas que c'est compliqué mais ça me saoule en fait. Avec les journées de boulot que je me tape, ça me casse les couilles quoi. Moi je veux juste recevoir ma carte bleue. Bref, on s'en fout. Donc du coup, vu qu'on est mercredi et que les banques, vous les connaissez, ils sont fermés le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi matin, à mon avis je vais pas la recevoir lundi. Donc, bah je peux pas partir. Après vous me direz, j'ai d'autres cartes bleues et je peux me faire des virements instantanés sur mes autres cartes bleues, sur mes banques en ligne pour partir, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi faire. Parce que si j'attends de recevoir ma carte bancaire et que je la reçois vendredi prochain, je vais pas rester une semaine là juste pour une carte bleue, quoi. Hein. Ça me ferait chier, donc je sais pas. Santé. Donc du coup, je sais pas, mais normalement lundi prochain, donc dans 4 jours, là, je me barre. Là, il faut que je fasse une petite pause là, parce que le boulot, c'est en train de me casser les couilles. Voilà quoi. Ah, il repleut, vous entendez? Je sais pas si on entend. Il se met à repleuvoir. C'est super, c'est génial, c'est super génial. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, ça fait déjà 11 minutes que je fais cette séquence là. Il y aura sûrement des coupures au montage, c'est sûr. Donc voilà, je vous ai expliqué que la pompe à gazole pour l'instant, donc j'ai pas pu m'en occuper. Les trous aussi. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est toujours au point mort quoi. En fait, à part travailler, je fais rien là en ce moment. Voilà. Mais bon, c'est pour mieux préparer le road trip. Donc voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Bah écoutez, on va boire une autre bière, on va boire l'apéro, on va manger un petit coup et puis on se retrouve plus tard ou éventuellement demain. Voilà. Merci pour tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez mes vidéos. Ne vous inquiétez pas, bientôt c'est le retour des beaux paysages, du road trip, vraiment de l'aventure. On va partir, voilà. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. La vie nomade va reprendre. Là j'ai beaucoup baissé en vue. Je fais que 300 vues en ce moment. C'est moins qu'au tout début que j'avais commencé, donc c'est bizarre. C'est bizarre. Donc voilà, c'est pas très motivant, je dois vous l'avouer, franchement. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à m'aider pour le référencement, parler de moi, partager la vidéo, je sais pas, mais je peux vous dire que c'est un peu déprimant de voir que je fais aussi peu de vues. Alors je sais que les vidéos sont pas très intéressantes en ce moment, mais voilà, comme je vous ai dit, je bosse comme un chien, donc je peux pas faire autrement. C'est pour vous faire des meilleures vidéos plus tard. Bref, il commence à pleuvoir. Allez, je vous dis à plus tard, je vais manger un coup, puis voilà. Allez, bisous tout le monde, ciao. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Eh ben un pull dans une armoire, enfin sur une étagère, mal rangé en plus. Ou alors un paquet de croquettes sur la moquette. Enfin le faux gazon quoi, c'était pour faire un rime. Ah, qu'est-ce qu'il a celui-là là? Qu'est-ce qu'il a celui-là, me regarder comme ça là? Un problème ce sac à merde? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, me regarder comme ça? T'as entendu le petit paquet de croquettes, c'est ça? De manger? De manger? Ouais, on va manger, ouais. Bon, lui va mieux, hein, sa queue elle va mieux au fait. Les oreilles, ben ça va, elles vont mieux. Par contre, il se gratte les pattes, il se mange les pattes, donc je lui ai redonné son médicament pour pas qu'il se gratte. Mais ça, c'est une maladie qu'il a depuis longtemps. Quand je l'ai adopté déjà, c'est qu'il est allergique aux petits bactériens, à la poussière, etc. Donc bon, bref, il y a juste un médicament à prendre. Donc voilà, j'en ai plein d'avance, donc je lui donne, mais le but c'est de plus lui donner. Donc c'est pour ça que j'avais arrêté un moment, ça allait mieux, là il se regrade, donc bah je lui redonne quoi, tout simplement quoi. La vie est simple. Hein, il a envie de manger celui-là. Ça fait longtemps que t'as pas dit bonjour aux abonnés toi. Hein? Qu'il est toujours aussi beau celui-là, non? Oh oui, oh qui s'étire. Oh oui, oh qui s'étire celui-là. Oh bah oui, oh qui avait les petites gratouilles. Il avait les petites gratouilles fait fesses. Les petites gratouilles fait fesses ça. Hein? La petite gratouille fait fesses ça. Hein? Ah oui. Bon allez, je vous reprends.
Du coup, j'étais en train de faire le montage et puis bah, je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que ça fait 25-26 minutes, je sais plus exactement. Et puis du coup, comme ça, je vous poste vite la vidéo parce que c'est vrai qu'en ce moment, en plus de ça, j'ai des retards de vidéos déjà qu'elles sont pas intéressantes et en plus j'ai des gros retards de vidéos et que je m'en excuse. Hein. Et c'est peut-être pour ça que j'ai baissé en vue. Donc voilà, je vais vous mettre la vidéo en ligne et puis voilà. Allez, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. N'oubliez pas le petit pouce et le commentaire surtout, ça me fait hyper plaisir de communiquer avec vous, et de parler, etc. avec vous. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Captain Nomade. Merci, au revoir. Merci.